pour les puissants de ce monde. Ils le connaissent comme un grand. Je dis que parmi nous, il y a des personnes qui sont respectées, vraiment très respectées dans le monde entier. Et tous les puissants de ce monde le reconnaissent comme une personne à respecter, une fierté. Et ça, eux, ils n'aiment pas ça. Eux, ils n'aiment pas ça. Eux, ils aiment les gens qui se couchent. Eux, ils aiment les gens qui se couchent devant eux. Quand il y a quelqu'un qui tient tête, c'est pas bon. Et vous-même de la diaspora, vous savez qu'il y a plein de Camerounais qui tiennent tête. Il y a plein d'entre nous qui sont des têtus, des vrais têtus. Et croyez-moi que quand il y aura le chaos là, ce sera vous les têtus là, nous les têtus, parce que même moi je suis un têtu. Nous serons les premiers cibles. Ce sont les premières personnes qu'on va abattre. Les premières personnes qu'on va abattre. Parce qu'ils ne veulent plus de ce genre de personnes. On veut des gens serviles qui vont se coucher, accepter la domination, faire ce qu'on leur demande de faire, et puis basta, tu fermes ta gueule. Ils n'aiment pas qu'on les tienne tête. Peu importe la race, ils n'aiment pas ça. Ils reconnaissent la fierté de Dieu dans ces enfants-là. Ils veulent tuer Dieu partout dans le monde entier, à tout prix et à tous les prix. Car ils savent que l'argent n'est rien et la fierté, elle est divine. L'argent n'est rien, la fierté est divine. Ils n'aiment pas les hommes fiers. Parce que les hommes fiers leur rappellent Dieu. Ce sont des voleurs de grâce. Ils ne savent vous donner, ils ne vous donnent rien. Ils sont comme les marabouts. Ils enlèvent ce qu'ils ont mis, au mieux des cas. Ils résolvent les problèmes qu'ils ont causés. Ce sont des escrocs. Il faut sortir des sectes. Il faut sortir des sectes, de toutes les sectes. De toutes les sectes et des loges, des villes comme des villages, des blancs comme des noirs, tout autre peuple du monde. Ce sont des outils d'asservissement pour détruire la création de Dieu. Toute la création, toute la création, toute la création, toute la création, nous ne sommes que des pions pour eux. Ils veulent détruire la création de Dieu. Ils veulent tout détruire, la nature et nous-mêmes. Et après, on va laisser que le béton partout. Et ils vont se réjouir. Parce que Dieu n'aura plus de fierté. Parce que dans une certaine mesure, il y a des arbres qui dépassent des immeubles. Il y a des baobabs qu'on ne doit pas détruire pour mettre un immeuble. Jamais. On doit laisser le baobab là à sa place. Il y a un vieux qui dépasse 1 million de jeunes. C'est pour ça qu'on dit que un vieux qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Nous devons protéger nos vieux. Surtout ceux qui ont fait leurs preuves. Nous devons les protéger. Nous qui avons la chance encore d'avoir nos grands-parents, on doit prendre soin d'eux. Alors que pour Dieu, nous sommes l'objet même de la création. Jésus-Christ a payé pour nous tous. Plongez dans l'eau vive qui est venue jusqu'à vous et vous allez avoir des cités en plus belles, durables, joyeuses et vivre en princes et princesses. Nous sommes tous des rois de la création. C'est pour nous qu'il a créé le monde. C'est pour nous que Dieu a créé le monde. Nous sommes tous des frères. Tous des peuples du monde sont frères. Arrêtons de nous entretuer. Parlons, discutons toujours. On trouvera la solution. Là où 1, 2, 3 sont assemblés en mon nom, je suis avec vous. Avec Dieu, nous aurons toujours la solution. Rien ne pourra nous échapper. Dans la paix, l'amour et la charité, nous aurons toujours Dieu avec nous, peu importe la religion, les tribus ou la race.
Nous sommes les enfants d'un même Père. Nous avons un seul ancêtre, Dieu, créateur de l'univers, le seul vrai Dieu. Nous devons retourner dans nos cultures ancestrales, chercher les volontés de nos parents, les respecter, parler le même langage qu'eux, la même langue. Ils vont nous révéler nos vraies natures avec l'aide de Dieu. Nos ancêtres ne parlaient pas le français ou l'anglais. Ils se sont limités aux choses des hommes. Ils sont limités à notre dimension. Dieu parle toutes les langues du monde parce qu'il est Dieu. Mais nos ancêtres ne parlent pas toutes les langues du monde. Nos ancêtres parlent notre langue maternelle. Pour revivre avec nos ancêtres, nous devons parler notre langue maternelle. C'est la langue qu'ils parlent, c'est ce qu'ils écoutent. Il n'y a que les successeurs qui ont facilement accès aux ancêtres quand ils marchent comme les parents veulent. Parce qu'un successeur fait fusion avec les gens avec qui il a succédé. Donc eux, ils peuvent lire en lui, ils peuvent comprendre certaines choses sans que lui ne parle. Mais pour le reste, vous devez communiquer. Et pour qu'ils vous entendent, il faut vous parlez votre langue maternelle. C'est dans votre langue maternelle que les parents entendent. Ils peuvent venir en rêve, mais ils ne vont rien vous dire. Parce que s'ils disent, vous n'allez pas comprendre. Parce que vous ne parlez pas le patois. Donc, en africain, chacun doit parler sa langue maternelle. Chacun doit parler son patois. C'est la première condition pour communiquer avec les ancêtres. C'est la première condition, c'est parler le patois. La deuxième condition, c'est comme Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et ça commence par ses frères. Respecter tes frères, respecter ta mère, respecter tes aînés, respecter l'autre, respecter toute ta famille. Tu dois respecter ta famille. Tu respectes tout le monde, tu donnes à chacun son respect. C'est le meilleur honneur que tu peux donner à tes parents. Parce que je ne comprends pas ce genre d'enfant. Tu ne parles pas avec tes frères, tu tiens tes frères, tu traites tes frères comme n'importe quoi. Et puis tu dis que tu aimes ta mère. Mais c'est quel amour? Et il y a même des parents qui marchent là-dedans. Tu as un enfant qui insulte tout le monde, tu le supportes parce qu'il est riche. Et au détriment des autres. Et tu parles de... Non, même tes grands-parents, même la mère là, parce que la mère là, même l'enfant de quelqu'un, même tes grands-parents vont dire que toi là, tu n'es pas à ta place, tu ne fais pas ce qu'il faut. Et quand ils ne sont pas avec toi, ils ne sont pas avec toi. Tes ennemis ont accès à toi. Tes ennemis ont accès à toi. Donc pour être protégé, il faut être avec tes parents. Et pour être avec tes parents, il faut faire ce qu'ils te demandent. C'est non négociable. Il faut être avec eux. Le Christ a payé pour cela, pour tous nos péchés. Il a pris notre condition humaine pour que nous redevenions à l'image de Dieu. On doit faire pour les autres ce que nous souhaiterons qu'ils fassent pour nous. C'est la règle d'or. Fais autrui ce que tu aimerais qu'ils fassent pour toi.